Amen. Je remercie, Amen, notre ancien, que Dieu soit béni, qui a pensé à me laisser la place ce soir, que Dieu soit glorifié. Vous apportez quoi, que Dieu soit béni? Fatigue, il n'en manque pas. Mais je crois par la foi que Dieu soit glorifié. Si vous me demanderiez qu'est-ce que tu vas prêcher, je te dirais, je ne sais pas. Mais je sais une chose ce soir, que Dieu soit glorifié, c'est que Dieu, lui, il connaît ce qu'il y a dans vos cœurs. Amen. Lui, il connaît les besoins qu'il y a, que Dieu soit béni. Si vous le voulez bien, je voudrais avec vous qu'on puisse chanter un dernier cœur à la gloire de Dieu. Amen. 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 Hein, que Dieu soit béni. Et ensuite, on partagera la parole de Dieu. Hein, que Dieu soit béni. Christian, qui, si tu veux. Chantons un cantique ensemble. Moi, je ne connais pas trop les paroles, mais elle a plus de mémoire que moi. C'est de cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'on doute du lendemain. On se cache derrière un soupir, on se cache derrière un sourire, mais au fond de nous, nous cachons le pire. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre comme si de rien n'était, mais comment cacher devant celui à qui tout est dévoilé? Il t'a Jésus t'a vu, il ne prend pas garde à l'apparence. Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Jésus connaît ta souffrance, il t'a vu. Jésus t'a vu. Sous le figuier, tu t'étais caché, il était là. Il était là. L'apparence, c'est de cacher sa souffrance, c'est de faire croire que tout va bien, alors qu'on doute du lendemain. On se cache derrière un soupir, on se cache derrière un sourire, mais au fond de nous, nous cachons le pire. On porte un masque, on se fait passer pour un autre, on joue le rôle de quelqu'un d'autre, on voudrait ressembler aux autres, on fait semblant de vivre comme si de rien n'était, mais comment cacher devant celui à qui tout est dévoilé? Il t'a vu, Jésus t'a vu, il ne prend pas garde à l'apparence. Jésus connaît ta souffrance, il t'a
Il ne prend pas garde à l'apparence. Jésus connaît ta souffrance. Il t'a vu. Jésus t'a vu. Sous le figuier où tu t'étais caché, il était là. Sous le figuier où tu t'étais caché, il était là. Que Dieu soit béni. Amen. Hein, que Dieu soit glorifié. Nathanaël, avant même que tu sois sous le figuier, je t'avais déjà vu. Et il est écrit dans le livre des Actes au chapitre 1 du verset 24, l'homme de Dieu dira ainsi, il dira, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Laissez-moi vous dire ce soir que Dieu soit glorifié, que Dieu ne regarde pas à l'apparence, à ceux qu'il peut frapper les yeux, mais Dieu, il regarde au cœur. Amen. Et d'ailleurs, ce qu'il cherche ce soir, ce sont des cœurs. Il ne cherche pas que Dieu soit mis la présence d'une personne. On peut être présent ici de corps, mais notre esprit est ailleurs, que Dieu soit glorifié. Et ce soir, je bénis Dieu, à propos parler, je bénis le Seigneur. Peut-être tu penses que tu es venu ici de toi-même, on t'a peut-être invité, que Dieu soit glorifié, mais je voudrais te dire de la part de Dieu, parce que c'est écrit de la part de Dieu, la Bible dira que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Et lorsque je dis les pas de l'homme, c'est aussi les pas de la femme. Alors pourquoi que Dieu soit béni, tu es là ce soir? Tu es là parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Amen. Le Seigneur a un mot pour toi. Quels sont ceux qui croient que le Seigneur a un mot pour eux, qui lèvent leurs mains? Disons un fort amen à la gloire de Dieu. Amen. Je bénis Dieu. Par la grâce du Seigneur, je voudrais vous parler ce soir. Essayez que Dieu soit béni. Je n'ai pas vérité que Dieu soit béni. De messages à propos, je suis ballotté, mais tant pis, que Dieu soit glorifié, hein, je bénis le Seigneur, on va se laisser diriger. Amen. Et ce soir, je bénis Dieu, je voudrais vous parler de quelque chose qui un jour il s'est passé. Je voudrais vous parler, que Dieu soit glorifié, de la plus grande, mais lorsque je dis vraiment de la plus grande, c'est, je pèse mes mots. Je voudrais vous parler de la plus grande et de la plus importante des réunions qu'il s'est passé. Un jour, je bénis Dieu, il y a eu une réunion, que Dieu soit béni, et je bénis le Seigneur, vraiment grande importance. Une réunion qu'il y a eu, c'était dans le ciel. Réunion générale. Il s'est passé une réunion générale, les frères, que Dieu soit béni. Et vous savez, je bénis Dieu, et là, la Bible dira ainsi, je serai court. La Bible dit que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur, que la voix de Dieu se fît entendre. Amen. Amen. Comme ce soir, amen. Encore une fois, par sa grâce, la voix de Dieu veut parler dans ton cœur. Amen. Et là, je bénis Dieu, la voix de Dieu se fit entendre. Apocalypse 14 du verset 2 dira ainsi. Il dit, j'entendis du ciel une voix, comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Je bénis Dieu ce soir, parce que lorsque Dieu parle, il est celui qui se fait entendre. Lorsque Dieu parle, que Dieu soit béni, alléluia. Il est celui que Dieu soit glorifié, que rien ne peut l'arrêter. Amen. Je vous sens distrait, que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et là, il est dit que le Seigneur parla avec la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et là, il est dit ainsi, j'imagine que Dieu soit béni. Et là, il est dit ainsi, que Dieu soit béni, que le Seigneur a dit ainsi, que tout le monde vienne. Et là, je bénis Dieu, les frères, que tout le monde vienne. Et là, il y avait anges, archanges, chérubins et séraphins qui étaient là. Dans le ciel de gloire, il y a des myriades et des myriades d'anges. Des myriades, c'est un chiffre qu'on ne peut pas calculer. Des myriades, que Dieu soit béni, c'est l'armée de Dieu. Anges viennent devant Dieu, convocation générale de Dieu. Et là, je bénis Dieu, et Dieu dit, je bénis Dieu, anges, archanges, chérubins, séraphins. Il y avait là les 4 êtres vivants. Il y avait là les 24 vieillards
Je bénis Dieu. Et puis que Dieu soit glorifié. Apocalypse 1:8 nous dit ainsi, écoutez bien. Et il y eut dans le ciel un grand silence. Et je bénis Dieu, que Dieu soit glorifié. Amen. Des milliards, des centaines, des milliers, des millions d'anges, archanges et chérubins. Le ciel de gloire avec toute son armée. Et d'un coup, la Bible dit, et il y eut dans le ciel un grand silence. Amen. Et je bénis Dieu, que Dieu soit glorifié, parce qu'il y avait le calme de l'esprit. Amen. Parce que la maison de Dieu, que Dieu soit béni, est une maison d'ordre. La maison de Dieu est une maison, que Dieu soit glorifié. Là où il réside l'ordre, c'est dans le calme, il dit le Seigneur. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que je réside. Et puis, je bénis Dieu, et Dieu dit, Seigneur convoque tout le monde. Puis il va dire ainsi, et Dieu dit, j'ai trouvé une solution. Il faut quelqu'un qui descende maintenant. Mais je vous préviens, dit le Seigneur, ça va être très dur. Et là, je bénis Dieu, écoutez bien, ça va être très dur. Celui qui descendra, écoutez bien, que Dieu soit béni. Celui qui descendra, on va lui avec le respect que je vous dois, on va lui cracher dessus. Celui qui descendra, on va le frapper au visage. Celui qui descendra, on va le traiter de démon. Celui qui descendra, on va l'emmener jusqu'à la mort. Mais la Bible dit que Dieu soit béni, que le Seigneur dira, on ne me ôte pas la vie, j'ai donné ma vie. Amen. Puis le Seigneur dit ainsi, écoutez bien. Et d'un coup, là où dans le ciel de gloire, où les anges disent archanges, chérubins, séraphins, là où les anges disent Saint, Saint, Saint à l'Éternel, Saint, Saint, Saint à l'Éternel, Saint, Saint, Saint à l'Éternel, d'un coup, il n'y avait plus personne qui parlait. D'un coup, que Dieu soit béni, il y avait le silence, le calme. Et là, le Seigneur, que Dieu soit béni. Et là, tous étaient convoqués devant Dieu. Bien sûr, ange, archange, chaque ange ont, que Dieu soit béni, un travail bien précis. Et là, il se tenait, que Dieu soit béni, écoutez bien, il y en avait un. Et oui, c'est normal, parce que c'est son travail, le messager de Dieu. Et le messager de Dieu, que Dieu soit béni, la Bible dira ainsi, qu'il y en avait un qui se tient devant Dieu. Et Dieu l'appelle et il lui dit, Gabriel, approche-toi, Gabriel. Et la Bible dit, que Dieu soit béni, que Gabriel s'approcha. Et Gabriel lui dit ainsi, que Dieu soit béni. Gabriel lui dit, oui, Seigneur. Gabriel est là, je bénis Dieu, j'image. Avec sa robe blanche, avec son sac plein de messages. Parce que Gabriel était l'ange messager. Amen. Gabriel vient avec sa robe blanche, son sac plein de messages. L'ange messager. Et Dieu lui dit, est-ce que toi, tu veux descendre, Gabriel? Et Gabriel va répondre. Et Gabriel va dire ainsi, que Dieu soit béni. Tu sais, Gabriel, Dieu lui dit, c'est à toi que j'ai confié les messages les plus importants. Gabriel, c'est toi, que Dieu soit béni, qui est descendu. C'est à toi que j'ai parlé. Lorsque Daniel jeûna 21 jours pour attendre une réponse, c'est toi que j'ai envoyé lui parler. Gabriel, lorsque Jean-Baptiste est né, je t'ai envoyé vers le prophète Zacharie. Et je t'ai dit, Gabriel, tu as parlé. Je t'ai envoyé donner un message. Que de lui, que Dieu soit béni, d'être Jean le Baptiste. Gabriel, je t'ai fait confiance. Il me faut quelqu'un, Gabriel, en qui je puisse compter. Gabriel, j'ai fait plus que cela avec toi. Gabriel, que Dieu soit béni lorsque je bénis le Seigneur. Marie, que Dieu soit béni. Je t'ai envoyé pour annoncer la naissance de Jésus. Amen. Dites amen, s'il vous plaît. Amen. Ce n'était pas n'importe quoi. L'homme de Dieu, Gabriel, l'ange de Dieu. Et là, Gabriel regarde le Seigneur. Et Gabriel lui dit, Seigneur, tu sais, Seigneur, c'est trop dur pour moi.
Tu sais, Seigneur, que Dieu soit béni, moi, je suis bon pour envoyer un message. Tu sais, Seigneur, que Dieu soit béni. Mes 33 ans sur cette terre, Seigneur, je te le dis, je ne suis pas capable de cela. Alors Dieu dit à Gabriel, Gabriel lui dit, bon, vas à ta place. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, quand on fait quelque chose, il faut qu'on le fasse avec notre cœur. Vous savez, je bénis Dieu, je le dis en passant, ce n'est pas dans la note. Hein. Ce qu'on fait quelque chose, si planter un clou, on plante de nouveau. Si on plante un clou, c'est avec notre cœur. Mais Dieu ne regarde pas, vous savez, que Dieu soit béni, à la multitude de ce qu'on fait. Comme cette veuve qui était là, et tous les autres hommes étaient là, qui mettaient de le superflu. Et cette veuve, elle vient avec son unique pièce. Et le Seigneur dit, je vous le dis, elle a mis plus que toujours ici. Parce qu'elle l'avait mise avec son cœur. Puissons-nous, Église de Dieu, si quelqu'un un cloud, ou n'importe ce qu'on met, mais puissons-nous le faire dans notre cœur. Amen. Amen. Et Dieu lui dit, va à ta place, Gabriel. Alors Dieu est en train là de réfléchir, il connaît tout à l'avance. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Dieu voit tout à l'avance. De la même façon, quand il dit Nathanaël, avant même que tu sois sous le pilier, je t'avais déjà vu. Alors il va dire ainsi, si le messager peut pas, il me faut un guerrier. Et là, je bénis Dieu. Il est où le général? Dieu appela un général. Et quand il appelle le général, Dieu dit, Michaël, Michaël, où es-tu, Michaël? De la même façon qu'il a appelé Gabriel, il a continué à appeler Gabriel, il a continué à appeler Michaël. Et Dieu lui dit, Michaël. Et là, l'archange Michaël, écoutez bien, arrive avec son armure dorée, son épée dans sa ceinture. Bah oui, parce que c'est l'ange qui combat. Amen. La Bible dira que nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations célestes. C'est vrai. Et là, je bénis Dieu, il est là. Il vient se présenter devant Dieu. Il vient avec sa belle armure dorée, son épée dans sa ceinture. Et Dieu lui dit, Gabriel, Michaël, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Michaël, est-ce que toi, tu peux descendre? Et Michaël lui dit, Seigneur, je suis bon pour le combat. C'est moi qui ai combattu contre le prince de Perse. Quand Gabriel a amené le message, c'est moi qui ai combattu. Tu sais, Seigneur, moi je suis bon que dans l'Apocalypse, je prendrai Satan et je vais le lier. Et Gabriel dira ainsi, ce que tu me demandes, Seigneur, c'est trop. Je n'y arriverai pas. Alors le Seigneur va regarder Michaël et il va lui dire ainsi de même. Il va lui dire, Michaël, alors va et prends ta place. Michaël, que Dieu soit béni, va et reprend sa place. Puis je bénis Dieu, et là, il y avait un silence céleste. Un silence céleste, un silence d'esprit. Il y avait le calme de l'esprit, le silence de Dieu. Personne ne parlait. Ange, archange et chérubin, les 24 milliards, personne ne parlait. Et dans un silence céleste, écoutez bien, bien-aimés de Dieu, il est dit ainsi qu'un rugissement de lion se fit entendre. Amen. Amen. Un rugissement de lion se fit entendre. C'était le lion de la tribu de Juda. C'était celui qui a dit ainsi, oh, à mon Père, pour faire ta volonté. Amen. Il est venu, que Dieu soit béni. Paillon nous disait, c'est le lion, mais qui a les dents blanches de l'agneau. Amen. Si le lion, l'ennemi de nos âmes, ses dents sont pleines de sang. Mais le lion de la tribu de Juda, il a les dents blanches comme celles de l'agneau. Amen. Et puis il continue. On continue un peu plus. Amen. Je bénis Dieu. Ça y est, je commence à transpirer. Écoutez bien, que Dieu soit béni.
Et le lion de la tribu de Juda dit ainsi, oh, envoie-moi, Père, pour faire ta volonté, Hébreux 19. Écoutez bien, il me dit ainsi, et Dieu est venu pour faire la volonté du Père. Un Jean Provide nous dit ainsi, écoutez bien, et Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Dites amen, s'il vous plaît. Amen. Et Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Le mot apparaître, que Dieu soit béni, c'est un tout à coup. Ouais. Le mot apparaître, c'est au moment où on ne s'attend pas. Le mot apparaître, que Dieu soit glorifié, c'est quelqu'un qui est apparu au dernier moment. Le tout à coup de Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on parle du tout à coup de Dieu? Amen. Je vais me laisser diriger, que Dieu soit béni. Amen. Évangile de Luc, au chapitre 4, du verset 18. Je ne peux pas continuer sans citer ce texte. Et là, le Seigneur va dire ainsi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Parce qu'il m'a oint, que Dieu soit béni, pour annoncer une bonne nouvelle. Pour envoyer libre les opprimés. Amen. Et délivrer les captifs. Alléluia. Peut-être l'ennemi de nos âmes, que Dieu le reprime, tu es captif. Il y a l'angoisse dans ton cœur. Tu ne peux pas dormir. Tu es en dépression. Tu parais que Dieu soit béni, mais dans la vérité tu pleures. La Bible dit que derrière un beau sourire se cachent des larmes, un cœur attristé. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Voilà le Dieu que nous avons, les frères. Écoutez bien, que Dieu soit béni, le tout à coup de Dieu. Je ne sais pas comment tu es venu. Et Dieu parle dans le livre de la Genèse, chapitre 35, du verset 15, comme tant dit dans toute la parole de Dieu. Il va dire ainsi, Dieu dit, vous voulez savoir ce que Dieu dit ce soir? Écoutez, je suis le Dieu puissant. Amen. Dieu dit qu'il est puissant, que Dieu soit béni. Amen. La droite triomphante de Dieu. Alléluia. Écoutez, que Dieu soit glorifié. Évangile de Luc au chapitre 1 du verset 37. D'habitude, ça me coûte d'évangéliser, mais Dieu m'a donné un mot comme ça. Amen. Et au coup les choses. Je n'ai rien, il le sait. Luc 1, 37, il est dit ainsi, écoutez bien. C'est pour toi, mon ami. Toi qui es venu, mais en vérité, tu n'y crois pas. Tu es venu et tu as dit dans ton cœur, je viens, Seigneur. Mais il y a un moment que je suis comme ça. Tu viens, mais tu n'y crois pas. Tu as le désespoir qui s'est installé dans ta vie. Tu n'as plus d'espérance. De la même façon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Genèse, je crois que c'est, et Sarah n'avait plus d'espérance. C'était pas n'importe qui, Sarah, les frères, à l'église de Dieu. Sarah était la femme d'Abraham, le père de la foi. Et il est dit ainsi, que Dieu soit béni. Il est dit ainsi que Sarah n'avait plus d'espoir. Pourtant, la promesse de Dieu était pour elle. Pourtant, Dieu lui avait promis. Dieu lui avait promis. Mais est-ce que Dieu ne dit pas, si la bénédiction de Dieu tarde, attends-la avec impatience, amen, car elle s'accomplira certainement. Amen. Je bénis Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour dire, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Amen. Vous savez ce que je dis souvent, les frères qui me connaissent, ils le savent. Je dis souvent, le Seigneur, ce n'est pas la redoute. Je commande en express. On paye 6 ou 10 euros, je ne sais pas, ma femme me commande, et on l'a en 24 heures, c'est ça, non? On l'a de suite. Mais Dieu dit, Moïse, je ferai toutes choses bonnes en mon temps. Le temps de Dieu. Amen. Et de la promesse que Dieu soit béni de Sarah, je suis parti du message. Et de la promesse de Sarah, que Dieu soit glorifié. La Bible dit que du jour de la promesse à l'accomplissement, il s'est passé 25 longues années. 25 longues années. Si ce aurait été nous, que Dieu soit béni, on dirait, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me parle plus. C'est fini, j'y vais plus. C'est comme ça. Mais Dieu lui fait une promesse. J'aime ce texte de la parole de Dieu. Quand il dit que Dieu soit béni à Marthe,
ne t'ai-je pas dit? Je voudrais dire que ce soir, si on enlèverait le nom de Marthe, et que le Seigneur nous dirait à chacun de nous, on n'y met pas de nom. Parce que nous avons tous nos problèmes différents les uns des autres. Hein. Voilà. Pas besoin d'être prophète pour cela. Ne t'ai-je pas dit, Rudy, David, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Écoutez, que Dieu soit béni. Ce qui empêche le bras de Dieu de se mouvoir, ce qui empêche le bras de Dieu de se mouvoir, c'est l'incrédulité. Jacques, le frère de Jésus, dira ainsi que celui qui doute, qu'il ne s'attende pas de Dieu. Oui. Comment, Seigneur? Moi, je viens à la réunion, il y a 20 ans que je prie, je te demande, oui, parce que tu doutes, tu ne crois pas. N'ai-je pas dit à Marthe que si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu? Amen. Mais Jacques, le frère de Jésus, dira ainsi que celui qui doute, qu'il ne s'attende pas de Dieu recevoir quoi que ce soit. La Bible dit, écoutez bien, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur, un jour, il se rendit dans un village. Et pourtant, là où les pieds de Dieu foulaient la terre, il se passait toujours quelque chose. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas pu bénir. Vous savez pourquoi? Vous voulez le savoir? Parce qu'il n'y trouvera pas la foi. Mais moi, pasteur, c'est bien dit ce que tu dis. Moi, la foi, je viens, je crois en Dieu, c'est tout. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Écoute, il n'y a pas besoin de dire je suis évangéliste, je suis catholique, je suis ce que... Tu es un enfant de Dieu. Et le mot de Dieu que j'ai à te dire, c'est que Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es, que Dieu soit béni. Et d'ailleurs, l'appel de Dieu, c'est celui-là. C'est venez à moi, vous tous. Et il nous appelle ce soir. Il nous appelle que Dieu soit glorifié. Le tout à coup de Dieu, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Écoutez, que Dieu soit béni. Jérémie 32 dira ainsi. Tu es le Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Tu es grand en conseil et puissant en action. Amen. Amen. Jérémie, le prophète, dira, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, grand en conseil et puissant en action. Et ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce soir, il est au milieu de nous. Amen. Et vous savez, lorsqu'on appelle Dieu, on dit toujours Elohim, Eliam. Mais le mot El signifie puissant. Dieu est puissant, et quand Dieu décide de te bénir, rien ne peut l'arrêter. Amen. Écoute, que Dieu soit béni. Lorsque le Seigneur prêchait, il était simple. Comme se dit, un homme qui, à un pêcheur, il parlait de filet, de bateau. À un homme de la vigne, il parlait de serment, de raisins, de sel. Et ce soir, ce que nous avons besoin de comprendre, parce que la vérité, que Dieu soit béni, c'est que le Seigneur, il se plaît dans la simplicité. Amen. Amen. Ce soir, le mot de Dieu, c'est qu'il n'a pas fallu que Dieu soit béni, il n'a pas fallu pour chacun de nous que Dieu soit glorifié. Il n'a pas fallu que Dieu soit béni, ni simplement, vous savez, Gabriel, il n'a pas fallu Daniel. Il a fallu que ce soit Jésus qui descende. Amen. Jésus qui descende. Parce que le prix était trop lourd, trop dur. Il s'est donné à la croix pour toi et pour moi. Est-ce que tu es venu pour chercher Dieu ce soir? Amen. Alors, un texte me vient. La Bible dit, celui qui cherche Dieu passe par le chemin de la croix. Tu ne peux pas, je ne peux pas t'inviter, que Dieu soit béni, de chercher Dieu sans passer par la croix. Jimmy disait, celui qui regarde à la croix, si c'est un malade, il y trouvera la guérison. Si c'est un rétrograde, il y trouvera son rétablissement. Si c'est un pécheur, il trouvera le pardon de ses péchés. Amen. Et si tu étais éloigné de Dieu, peut-être que tu étais dans la maison de Dieu, un petit peu comme cette histoire. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Un jeune enfant promenait le jour d'été. Et cette histoire nous dit que cet enfant fut emporté par un petit papillon distrait. Puis il se perdit. Et quand il se perdit, il dit ainsi au bout d'un moment, il trouva quelqu'un, un agent de police. Il dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Je me suis perdu. Mais où tu habites? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas lire, mais je sais une chose. C'est que là où j'habite, sur mon chemin, il y a une croix qui est dressée. Amen. Amen.
Il y a une croix qui a été dressée pour toi et moi. Amen. Et à la croix encore, que Dieu soit béni, la grâce de Dieu coule. Le sang de Jésus est là pour te purifier, pour te pardonner de tes péchés, de mon péché. Je ne sais pas les besoins que tu as, mais je sais une chose, c'est que tu as besoin de rencontrer Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin d'une guérison. Merci Seigneur. Vous savez ce que je dis toujours? Il vaut mieux la bénédiction, il vaut mieux l'auteur de la bénédiction que la bénédiction. C'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Eh oui. Parce que les 10 aveugles, les 9 sont partis, un seul est revenu. C'est vrai. Ce qui nous amène au ciel, ce qui sauve notre famille, ce qui sauve nos enfants, ce qui convertit nos compagnons, nos compagnes, c'est qu'on reste toujours auprès de Jésus. Amen. L'homme de Dieu dira ainsi, pour moi Seigneur, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que tu veux t'approcher de Dieu ce soir? Amen. Oh, je bénis Dieu. Est-ce que tu veux t'approcher de Dieu ce soir? Alléluia. Vous savez, je bénis Dieu, que Dieu soit glorifié. Un seul docteur, c'est Jésus. Un seul chirurgien, c'est le Saint-Esprit. Il est le seul pour opérer ton cas. Hein. Tu n'as pas besoin d'une parole d'un homme. L'homme dit ne fais pas, ne touche pas, ne pêche plus. Mais la vérité, que Dieu soit béni, tu n'as pas besoin de parole, tu as besoin d'action de Dieu. Amen. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne opérer. Parce que c'est lui, que Dieu soit béni, c'est lui le premier chirurgien, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et ce soir, je vais m'adresser à l'Église de Dieu. Je vais m'adresser aux chrétiens. Quels sont ceux qui sont nés de nouveau? Que Dieu soit béni. Amen. Je bénis Dieu. On va faire quelque chose ce soir. C'est simple, il n'y a pas de message, il n'y a pas de direction. L'ancien qui est là, hein, 40 ans qui prêche, il le sait, que Dieu soit béni. Amen. Hein, je bénis Dieu, mon ancien année, amen. Amen, c'est toujours mon ancien, je bénis Dieu. Amen. Amen. Pas le message qui compte. Ce qui compte, c'est le mode de vie. J'aurais pu nous apporter un message différent. Je cherchais la vérité, que Dieu soit béni. Je voulais vous parler ce soir sur les mouches. Mais dans mon cœur, pourtant, je n'ai pas l'habitude d'évangéliser. Dans mon cœur, il y a ceci. Ce n'est pas Gabriel. Ils n'ont pas besoin d'un beau messager. Ils n'ont pas besoin d'une réunion. Ce que tu as besoin, mon ami, combien de temps tu viens ici? Il y a combien de temps que tu viens dans ce lieu? Il y a combien de temps, combien de réunions tu as écoutées? Combien de prédications tu as entendues? Je voudrais ce soir que tu fasses un bilan de ta vie. Comme un bilan, avec le respect que je vous dois d'une prise de sang. On fait un bilan, nous, diabétiques, tous les 3 mois. Il faut qu'on fasse un bilan. Où tu en es? Jésus t'appelle. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Écoute, encore aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Les portes de la grâce sont ouvertes. On va faire quelque chose avec la permission de l'ancien, que Dieu soit béni. On va incliner nos fronts. L'église, on va prier le Seigneur, que Dieu soit béni. Et on va demander la grâce de Dieu. Je prie le Seigneur ce soir. Pour être rempli de toi. Pour être rempli de ton amour. Aujourd'hui, ne repousse pas demain. Je le sais, ouais. Le Seigneur t'attend. Béni soit ton nom. Vers toi je viens. Sois là, Oui, vers toi je viens, Jésus. touche les cœurs à salut, Je Seigneur. l'aime et même toi. Oh, Seigneur, Et puis je dis à toi, Seigneur. Dis-le au Seigneur. Parce que tu es mon roi. Le Seigneur des Seigneurs. Je l'aime et même toi. Ensemble l'église. Et puis, toi, Jésus. Merci pour la gloire et la bénédiction. Parce que tu es
de les bénir. Seigneur, avec ton Église, nous voulons te les apporter. Seigneur, regarde maintenant, Père, ils sont venus vers toi et tu ne mettras pas dehors ceux qui viennent à toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, ton Fils, que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie, et que le Saint-Esprit travaille leur cœur à salut. Seigneur, qu'ils soient le sel de la terre, ils sont devenus une lumière autour d'eux. Seigneur, nous voulons la ville de Narbonne pour toi. Bénis, Seigneur Dieu éternel, Père le pasteur de ton Église. Bénis ceux qui travaillent avec lui, Seigneur. C'est ton œuvre, elle t'appartient, Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Seigneur, oui, que ce lieu soit trop petit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, je te dis merci, Seigneur. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Merci pour votre patience. Alléluia. Amen.